C'est le moment de la carte de la semaine avec une présentation de cartes-union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction à 100%. Un joueur des années 60, Rocky Colavito. Un joueur très populaire pour une raison X, Marc. Les joueurs d'origine italienne ont souvent eu la cote. Je reviendrai sur le type de joueur qu'il était. C'est juste que c'est un peu particulier ce qui était offert. C'est une carte de Aura Vision de Columbia Records. Vous allez me dire, la musique vient faire quoi là-dedans? C'est une carte de 1962, mais il y avait aussi des petits disques en carton là-dedans. Je ne sais pas si tu te rappelles d'avoir fait jouer ça, Marc. Moi, je me rappelle très brièvement en avoir. Là. Honnêtement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour ton aiguille de musique. On va le dire, là, c'était... Si tu voulais garder une qualité minimum, là, si vous aviez la musique classique chez vous, du Beethoven, du Bach, du Chopin, c'était peut-être pas une bonne façon là, d'utiliser votre aiguille de très, très grande qualité. Toujours est-il que, ces éléments-là sont assez rares. C'est des disques cartonnés, c'est ça que je mentionnais, 17 par 17 cm, des 33 tours, qui étaient produits par Columbia Records, qui présentait des entrevues des joueurs réalisées par Marty Glickman. Donc, il y avait 8 cartes disques. Si tu veux, Rocky Colavito, c'était une grosse vedette des années 60 où Rocky Colavito s'est démarqué, Marc. Première des choses, c'est un gros frappeur de puissance. 374 circuits au cours de sa carrière. Et pour une raison X, Marc, après 1962, il est passé de 30 coups de circuit. Il y a eu plusieurs saisons d'une quarantaine de coups de circuit. Après ça, il n'en a jamais frappé plus que 8. OK? 1959, Marc, il gagne c'est lui qui frappe le plus grand nombre de coups de circuit de la Ligue américaine. Et là, son équipe décide de l'échanger. Une des transactions les plus spectaculaires de l'époque. On l'échange, il était avec Cleveland. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. On l'échange aux Tigers de Détroit pour Harvey King qui venait de gagner le championnat des frappeurs. 1 contre 1. Il n'y avait rien qui justifiait cette transaction-là. Qui réalise cette transaction-là? Un dénommé Frank Lane. Et c'est sur lui que je vais m'attarder, Marc. Il détient le record du baseball majeur pour le plus grand nombre de transactions. Lui, il fallait que ça bouge. Ça faisait parler dans les journaux. Il n'y avait pas de logique derrière ces transactions. Mais il y a un livre qui a été écrit sur lui, là, puis le livre n'est pas assez long, je pense, pour avoir toutes les transactions qu'il a effectuées dans sa carrière. Mais c'est quelqu'un, écoute, qui ne passait pas inaperçu. Tu comprends, ça attirait l'attention. C'est ça qu'il voulait. Est-ce que ça a marché? Pour l'attention, oui. Pour bâtir des équipes gagnantes, je suis un petit peu moins sûr. En tout cas, c'était intéressant. C'est une belle page d'histoire. Belle page d'histoire, mais je suis en train encore de m'imaginer là, qu'on est dans une salle, puis marketing, puis on dit, OK, on va sortir un mini-disque dans les cartes. OK, on le fait, là. En tout cas, c'est spécial, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'entrevues, hein. C'était pas facile, peut-être, d'entendre ça. Donc, l'idée est peut-être pas si farfelue que ça. Aujourd'hui, on trouve ça spécial, mais beau clin d'œil, en tout cas, de cette époque-là. Absolument.